Bonjour tout le monde, alors voilà, je suis très en retard sur mes vidéos coup de cœur de cette rentrée littéraire, c'est que la deuxième. Je devais faire cette vidéo la semaine dernière, puis j'ai manqué de temps, donc je vais essayer d'être plus régulière et de me rattraper, parce qu'en plus, j'ai vraiment lu des livres que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'un très gros coup de cœur que j'ai eu pour un premier roman. Il s'agit de L'adieu au visage de David Deneuve-Germain qui est paru aux éditions Marchiali. Voilà, je vous montre la très belle couverture. Alors dans ce livre, l'auteur nous replonge en plein dans le confinement. Pendant quelques semaines, on va suivre un médecin psychiatre dans son quotidien suite malheureusement au déclenchement de l'épidémie qu'on a connue. On va le suivre à la fois à l'hôpital où il va venir en renfort des équipes pour prendre soin des morts, mais on le suit également dans une ville complètement désertée de sa population, complètement vide, et donc aux côtés des sans domicile fixe, puisqu'en fait il fait des maraudes pour les sans domicile fixe. Puis on le suit également en tant que psychiatre et comment il va continuer à travailler auprès de ses patients malgré le confinement et tout ce que ça engendre. C'est un roman qui est super intéressant à lire. Je pense que ne serait-ce que parce que il est sorti plusieurs années après. Aujourd'hui, on a du recul et ça nous permet de mieux analyser ce qu'il nous dit. Et c'est vrai que c'est un livre qui est extrêmement riche parce que à la fois on y découvre la difficulté. Alors déjà qu'on sait combien le métier de soignant est compliqué aujourd'hui. Mais évidemment, dans ce contexte de confinement, on suit des équipes qui sont vraiment dévouées, qui font preuve d'une grande générosité, qui s'investissent malgré le contexte et qui doivent faire face à l'incompréhension de règles édictées dans un contexte de crise par une administration qui est bien loin de s'occuper des vivants, des malades et des morts. Et donc, ils doivent faire preuve à une espèce d'incompréhension. On voit comment ils luttent, comment ils se mettent en résistance pour essayer de faire en sorte de continuer à exercer leur métier dans la dignité de leurs patients, dans la dignité des gens dont ils s'occupent, qu'ils soient vivants ou morts. C'est évidemment un roman d'une grande humanité. Moi, j'ai particulièrement aimé toute la partie qui concernait en fait le quotidien de ce médecin auprès des sans domicile fixe. C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée parce que voilà, on connaît les conditions de vie d'un sans domicile fixe, mais alors comment on se confine quand on est sans domicile fixe, de quoi on vit quand les villes sont vides de leur population et qu'ils n'ont plus la possibilité de faire la manche, etc., etc. C'est vraiment des questions qui sont hyper intéressantes, qui malheureusement n'ont pas été, à mon sens, suffisamment mises en avant pendant le confinement parce qu'on était certainement trop occupés à compter les morts et à prendre voilà, toutes ces décisions pour essayer de résoudre ce problème au plus vite pour que les populations retrouvent une vie normale. Mais pendant ce temps-là, comment les gens continuent à vivre dans leurs difficultés, comment ils continuent à lutter. L'exemple des sans domicile fixe est très intéressant, de même que les patients de ce médecin, parce que finalement, voilà, on est face à des gens qui sont accompagnés régulièrement par un psychiatre, qui d'un seul coup ne peuvent plus se rendre dans son cabinet. Comment on fait pour faire en sorte de continuer tant bien que mal le lien nécessaire en fait aux soins pour ces personnes. Donc voilà, c'est un roman qui est extrêmement riche et puis alors il est d'une humanité, enfin
Ça fait partie de ces romans quand même qui font du bien et qu'on se dit qu'on peut encore avoir foi dans l'humanité. Et on sait qu'en ce moment, c'est particulièrement nécessaire. Ce médecin enfin, voilà, se montre extrêmement généreux, tant avec voilà, les patients, les SDF, ses collègues qu'on croise également. Je trouve que c'est vraiment un livre à lire pour montrer à quel point un médecin peut être dévoué, généreux et plein d'humanité. Alors ce narrateur, c'est pas n'importe qui, puisqu'en fait c'est l'auteur David Deneuve-Germain, qui est lui-même psychiatre et qui nous raconte en fait à travers le journal de bord qu'il a tenu de ces quelques semaines entre mars et mai 2020 de l'impact du Covid dans sa vie, dans son quotidien. Voilà, je ne saurais trop vous recommander ce livre qui en plus est désormais sur la liste du prix Goncourt et on en discutera avec l'auteur bien évidemment demain lors de la rencontre à 19h. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes lectures. Au revoir.